Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite capsule sur les proverbes. Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, chapitre 10 et au verset, Julie, 12. 12. Alors, est-ce que tu veux nous faire le plaisir de t'entendre lire? Tu veux que je m'entende lire? Non, je veux que tu lises. Ok, j'aimerais mieux ça aussi. J'essaie de m'écouter lire. Ok, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Est-ce que tu sens mon amour qui te couvre? Je suis pas en train de dire que tu es une faute là. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Donc, on va arrêter là Ouais, pour commencer. pour commencer. Donc, commençons avec le magnifique verset 12. La haine excite des querelles. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la partie B. Ouais, moi aussi. L'amour couvre toutes les fautes. D'ailleurs, c'est un verset qui est cité par Pierre dans le Nouveau Testament. J'imagine que tu es en train de tourner là. Eh oui, écoute, je suis Hey, rapide comme le cheval qui a été les frappé par la grands foudre. esprits se rencontrent. Vas-y. C'est bien 1 Pierre 4.8, c'est ça, non? Oui, 1 Pierre 4.8. Ah, je suis à 5.8. Euh, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, Hmm. car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, on voit ici que Pierre va citer ce passage-là, va l'appliquer. Donc, encore une fois, on voit que le Nouveau Testament, à bien des égards, est tributaire de l'Ancien Testament. On peut pas même penser à étudier le Nouveau si on n'a pas étudié l'Ancien Testament. Et donc, il faut prendre le temps de lire l'Ancien Testament, nécessairement. Lire écoutez, le style littéraire principal de la Bible, c'est la séquence narrative, c'est le texte narratif, c'est le récit historique. Ensuite de ça, en deuxième lieu, euh, à peu près 40-45% de la Bible, c'est du narratif. Beaucoup plus dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, étonnamment. Mais moyenne, 45% à peu près. Le tiers de la Bible, c'est du texte poétique, comme les psaumes, les proverbes. Donc, c'est sûr que Dieu a choisi, dans sa toute sagesse, de nous révéler sa pensée par des récits, puis par de la poésie. Hmm. Écoutez, si je dis 45 plus 33, on est à quasiment 80% de la Bible. 78, là. 78%, grosso modo. À peu près 80%. Donc, une grosse majorité de la Bible est écrite sous forme de récits ou sous forme de poèmes. Hmm. Hein? Le reste, tu as des discours. C'est sûr que tu as des sous-catégories, là, mais tu as aussi le discours qui prend une troisième place importante. Mais tu as le style légal, la casuistique, l'apodictique. Il y a plein d'affaires. Là. Mais 80%, grosso modo, le récit, la poésie. Donc, ça prend de la place. C'est important. Il faut comprendre ça. Je dis souvent, lisez la Bible comme un bon roman ou lisez la Bible comme un bon recueil de poèmes, à la différence où la Bible, elle est vraie et elle est d'inspiration divine. Mais une fois qu'on a compris ça, prenez la Bible comme vous prendriez un bon roman, je ne sais pas de comment un auteur à la mode, là, comme Patterson. Patterson, par exemple, James Patterson, ou en français, on aurait le Québécois qui écrit des histoires, des polars ou des romans noirs. Là, David Goudreau? Non. non, j'oublie son nom.
pourtant, aucune idée. pourtant, C'est toi le prof de ouais, français. c'est moi le prof de français. Puis là, à cause de la pandémie, ça a dû avoir un lien dans ma tête. Ça a comme pouf, parti. Avoue que c'est pas ta passion première, hein? Et donc, lire la Bible comme un bon roman, Bien, en revenant justement comme au un texte. bon poème. Donc là, ici, le, le, le passage, l'amour couvre toutes les fautes. Pierre va dire une multitude de fautes. Pierre y va avec un peu plus de modération. Mais déjà, on voit par contre qu'un texte poétique utilise l'hyperbole. Qu'est-ce que l'hyperbole? C'est l'exagération. On voit que Pierre va modérer l'exagération du poète en disant, écoute, ça couvre une multitude de fautes. T'sais. Donc, on voit l'importance d'approcher la poésie, non pas comme si c'était 100% littéral. Non, non, il y a des figures de style dans la poésie. Il faut en tenir compte. Et la Bible explique la Bible. Et la Bible explique la Bible. Donc, Et quand ce tu qui n'es est- pas sûr, les discours ou quand le narrateur va parler ou quand Dieu va parler, ça va expliquer les autres passages où est-ce qu'on peut avoir des doutes. T'sais. Excuse-moi, continue. Non, mais c'est correct, tout à fait. Je veux juste revenir à ayez les uns pour les autres un ardent amour. Ce que j'aime beaucoup de ce passage-là, c'est que on cite quand même souvent l'amour couvre une multitude de péchés. Et souvent, on va le citer quand c'est nous qui est la source du péché. Fait qu'on va rappeler à l'autre l'amour couvre une multitude de péchés. Mais j'aime beaucoup, le verset 8 commence par avant tout. Avant tout. Ayez les uns pour les autres un ardent amour. Ouais. Que ce soit notre prière aujourd'hui de se dire, ah, Seigneur, fais de nous des gens qui aiment. Absolument. Fais de nous des gens qui aiment. Mm. Et ça va être de plus en plus important de réaliser ça tout au long qu'on va lire le passage des Proverbes parce qu'on va y revenir à l'importance de l'amour un peu plus loin dans le passage. Donc, si on revient au Proverbe 13, on dit que sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Bon, les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, on en a déjà parlé, on voit encore le lien entre la sagesse, l'intelligence. La verge est pour le dos, ben, c'est que celui qui n'a pas de sens, qui agit n'importe comment, à l'époque. Ouais, c'est souvent le châtiment corporel. Là. Quand ça ne marchait pas, tu n'étais pas juste dans un emprisonné dans un hôtel de luxe. Tu avais des conséquences assez percutantes, mettons. Assez physique. Ouais. Au verset 14, les sages tiennent la science en réserve. Donc, c'est intéressant cette idée-là que le sage ne va pas être obligé de tout de suite déployer ce qu'il sait. Il peut le tenir en réserve pour le dire au moment opportun. Tandis que la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. C'est comme sur le bout de ses lèvres que la ruine est là. C'est là, ça n'attend pas. Là. Sur le bord, là, c'est sur le bord de ruiner tout. Là, on change complètement un peu de sujet au verset 15. La fortune est pour le riche une ville forte. On vient plus avec la justice sociale. Oui, puis je pensais à ça. Ouais, dis-moi donc, qu'est-ce que tu pensais? L'impression d'être deux pêcheurs sur le bord du lac en canot. Je pensais à, tu sais, dans les psaumes, où même Jésus va dire de l'homme riche, tu sais, il met sa confiance, il met pour lui, là, la richesse devient sa forteresse, tu sais. Fait qu'alors que, à prime abord, je voyais ça comme un verset sur la justice sociale, mais en même temps, je me dis, il est en train de justement, il a parlé des méchants, il a fait le contraste entre les méchants, alors, la fortune devient pour le riche une ville forte, mais il s'appuie là-dessus. Il s'appuie là-dessus, mais elle n'est pas une ville forte, au contraire. Elle devient à ses yeux. Oui, c'est ça, comme une ville forte, mais c'est trompeur. C'est trompeur s'appuyer sur richesse. Quand David va dire, je pense que c'est David, le psaume 49, non, c'est les fils de Corée. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. T'sais. La richesse donne pas, ne procure pas ce que pourrait procurer à la limite une ville forte. T'sais. Mais justement, David, lui,
pour dire un vrai cantique de David. Il dit, lorsqu'il va parler du rapport que donne à Saül en lui disant David s'est rendu dans la maison d'Achimélec, il dit, écoutez bien ça, voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses. Exactement. Donc, on voit que le riche, lui, va avoir confiance dans ses richesses, mais c'est une fausse confiance. C'est à son détriment, OK, qu'il va avoir confiance dans ça. Est-ce que je peux mettre un petit bémol? Oui, vas-y. Euh, le riche peut mettre sa confiance dans les richesses. Ben oui, il peut. C'est pas parce que tu es riche que tu vas mettre ta confiance dans tes richesses. C'est un danger qui guette le riche. Oui, c'est ça. C'est pas. C'est pas t'es riche, t'es foutu, tu vas te glorifier de ta Non. grande richesse. Mais c'est une. De la même manière que pour le riche, c'est la menace que se confiant en la richesse, de la même manière que pour le misérable, c'est de regarder sa pauvreté puis de s'apitoyer sur sa misère. Et de faire de ça le critère. Ça me fait un peu penser au passage, je ne sais pas si je vais faire un lien un peu loin, là, mais quand même, quand Paul dit tu sais, que le riche, cherche donc ça, que le riche se glorifie de... Ah oui, c'est ça. Attends. Continue, je vais chercher. Oui, c'est ça. Donc, ça me fait penser un peu au passage de Paul là, dans... C'est peut-être pas Paul, c'est peut-être Jacques. On va voir. Que le riche, au contraire, dans Jacques, bien bravo. Jacques 1, que tu étais supposé connaître par cœur. Non, mais c'est pas le verset que je voulais dire au début. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, qu'il passa comme la fleur, Car il passera comme la fleur de l'herbe. et que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Donc, c'est un peu le contraire de ce qu'on vient de lire. Là. La Oui. fortune est pour le riche une ville forte. Non, si par la grâce de Dieu, tu as une richesse, glorifie-toi du fait que c'est Dieu qui te la donne. C'est ça. Reprends ta position et si tu es au contraire dans une situation d'humilité, ben glorifie-toi de ce que Dieu... c'est quoi ça disait là? C'est parce que tu m'as ôté le verset devant les yeux. L'autre verset, c'était 6,17, mais 1 Timothée 6,17. Non, mais j'aimerais ça que tu me redises le verset qu'on est en train de... Merci. Que le riche, au contraire, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Puis la raison pourquoi je pense qu'un homme peut se glorifier de son élévation, c'est à cause de sa position en Christ. Ouais. Et que le riche peut se glorifier de son humiliation, c'est aussi à cause de sa position. Donc, c'est pas le texte n'est pas en train de dire sois hypocrite, sois pas intègre avec qui tu es. Tu sais, si tu es riche, fais comme si tu étais pauvre, puis si tu es pauvre, sois comme tu es riche. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Non. Non, au contraire. Il est en train de dire, comme Paul, tu parlais de Paul, je pense que j'ai trouvé le verset que tu cherchais, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alors, écoute, on peut jouir de ce qu'on a. C'est pas là l'erreur. L'erreur, c'est de s'enorgueillir de nos richesses puis de mettre notre confiance dans ces richesses qui sont incertaines. C'est là le problème. Je vais prendre ça 30 secondes. Ah, tu vas prendre ça 30 secondes, Oui, toi? parce que je veux chercher quelque chose. Parce que, oui, ce passage-là aussi m'est venu à l'idée, mais c'est un autre passage aussi qui me vient à l'idée. Ta Bible, es-tu en anglais? Ça dépend, là. Ben oui, James. On peut-tu chercher dans... Non, j'ai juste les... Bon, OK. Ici. OK. Donc, pendant que tu cherches, je vais continuer pour nos auditeurs. Nos auditeurs. De casser. Ils vont attendre 30 secondes, là. C'est intéressant ce que je veux dire. Vas-y, on t'écoute. Écoute ça. C'est ça que je... Non. Oui, mais non. Donc. Ah oui, c'est ça. Ça me fait penser au passage qui dit, on voit ça à quelques reprises. Dans 1 Corinthiens 7, 21, ça dit, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Si tu peux devenir libre, profite-en plutôt, car l'esclave a été appelé dans le Seigneur, est un affranchi du Seigneur. On voit encore un contraste. Tu es esclave, tu es un affranchi du Seigneur. Ouais. Et si on regarde dans un autre passage, dans Galates, ça dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils.
Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu sais, quand Paul il dit, je ne me glorifierai pas, euh, excusez, avec mes... Les onomatopées ouais. nombreux qui sortent de ta bouche. Oui, c'est parce que Là, tu pétilles, là, tu veux savoir, tu j'ai veux exprimer l'impression quelque chose. d'avoir quelque Il y a comme une chose. perle quelque part, là, avec tes ongles, tu essaies de gratter le Vous sable, ne la trouvez pas ça terre. extraordinaire d'étudier la Bible comme ça, d'arriver puis de dire ah ouais, mais ça me fait penser à tel passage, puis ça me fait capoter. Quand il dit là, je veux me glorifier de ma faiblesse. OK. Euh, 2 Corinthiens 11:30. merci. 11:29. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Donc, on voit que dans ces versets-là, il vient de faire un parallèle entre la justice et la méchanceté. Puis, c'est comme s'il jette on dirait qu'il change complètement de sujet. C'est le réflexe qu'on a, mais voyons, c'est quoi que ça vient faire dans le détail? Puis peut-être, je vais vous avouer, je n'ai pas lu l'hébreu ici. S'il y a peut-être des jeux de mots dans l'hébreu qui font, qui expliquent le passage poétique, là, tu sais. T'as pas fait tes devoirs? J'ai pas fait de mes devoirs, tu m'as dit, étudie pas avant. Non, on fait vraiment. Sur le vif, tu sais, Ben, on veut étudier en le faisant. en le faisant, Parce que absolument. tu sais, des fois, les gens, quand on approche la parole, bon, on est habitué à entendre une prédication. Puis là, on se fait dire, lis la Bible, tu sais. On se fait dire, étudie-la. Puis on arrive devant notre Bible, puis on ne sait pas nécessairement comment le faire. Fait que c'est comme si on le fait, c'est ça qu'on veut faire en ce moment, on le fait live avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lit un passage, on dit, ah, la fortune est pour le riche, une ville forte. On regarde le contexte, on dit, ça me fait penser à quel verset. On va regarder d'autres versets. Et là, on a l'impression d'un coup que, on a compris quelque chose qu'on n'avait pas saisi avant. Parce que c'est sûr, puis l'idée dans ça, c'est sûr que on doit quelque part, un des jobs qu'on a en tant qu'étudiant des Écritures, c'est de trouver le filon. Il y a une raison pourquoi Salomon pitch ce distique-là à cet endroit-là, mais alors qu'on n'a pas l'impression que dans la strophe, ça fit. T'sais. On n'a pas l'impression que dans le paragraphe, dans la strophe, que ces deux lignes-là, c'est quoi le rapport? Oui, il n'y avait pas une double personnalité, puis d'un coup, c'était Bob qui avait parlé. C'est quasiment un syndrome parce qu'il il saute pour rien. T'sais. Non. Il y a une raison pourquoi il dit ça. Il faut trouver le filon, il faut trouver la raison et qu'est-ce que l'auteur voulait dire en rapport au contexte. Puis là, c'est intéressant parce que si on continue le verset 16, ça dit « L'œuvre du juste est pour la vie ». Et ça, on a déjà parlé. On a déjà parlé que lorsqu'on recherche la sagesse, on recherche l'intelligence, qu'on prête l'oreille, ça doit se concrétiser dans nos actions, dans notre vie quotidienne. Et que ça, c'est le chemin de la vie. Ouais. Donc, et là, encore une fois, je pense au passage d'avant qu'on vient de voir, la fortune est pour le riche une ville forte. Non, c'est les œuvres du juste qui mènent à la vie, Ouais, qui est ça. pour la vie. C'est ça. Et que tu sois, là, c'est plus riche-pauvre, là. C'est juste. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, sois juste. Sois juste devant Dieu, tu sais. Et Dieu sera ta forteresse. Dieu sera ta richesse. Dieu va t'élever. Dieu va t'abaisser. Mais c'est Dieu, tu sais. Là, c'est intéressant parce qu'on voit que les actions, c'est pour la vie. Ouais. Et regardez bien la deuxième partie du verset, le gain du méchant. Fait qu'on s'entend que les actions du méchant, c'est le péché. Ouais. Le gain du méchant est pour le péché. Donc, les actions, En fait, la richesse acquise du méchant, c'est le péché. son but, là, pourquoi il va accumuler des richesses, là, c'est pour le péché. Mais oui, puis même si, ouais, là, tu ramènes l'idée que c'est son but. Moi, je vois plutôt que c'est son résultat. Ah, je comprends. C'est pas qu'il cherche pour le péché, mais c'est tout ce qu'il va obtenir. Je comprends. Toi, tu le vois en termes de... Le gain du méchant est pour le péché. Fait que lui, il pense qu'il est en train d'acquérir, soit pour avoir une fortune, comme on va faire un lien avec le passage avant, mais en fin de compte, tout ce qui va y rester, c'est le péché. Ouais. Parce qu'il n'est pas sur le chemin. La finalité
de ça va être le péché, alors que la finalité du juste sera la vie. Et là, c'est intéressant parce que si on regarde au verset suivant, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Et on a déjà vu que lorsque la Bible parle d'être juste, ça ne veut pas dire d'être parfait. Non, c'est ça. On a parlé à plusieurs reprises. Et ça veut dire que ta marche peut avoir besoin de correction. Et la correction veut dire une marche imparfaite. Sinon, tu n'aurais pas besoin de correction. Et si tu te rappelles de ta correction, tu vas prendre le chemin de la vie. Ça C'est veut ça. dire que quand tu acceptes la correction, quand tu tends l'oreille à la réprimande, et on l'a déjà vu dans un passage précédent, qui... Je me suis... Ben, tu sais, pendant que tu cherches, fais penser à 2 Timothée 3,16 qu'on a cité souvent. Hein? Toute écriture est inspirée de Dieu pour convaincre, pour enseigner, convaincre, corriger. Donc, la correction vient, et après la correction vient l'instruction dans la justice. Mais la conviction, ce qui fait qu'il dit « Hey, wow, stop, arrête-toi! » Tu sais? Puis après ça, la correction vient dire ben, « Écoute, non, corrige ta trajectoire, tu t'en vas pas dans le bon chemin. » Et là, tu t'en vas pas dans le bon chemin, c'est la correction, et la correction mène au chemin qui mène à la vie. Là. Prends le chemin de la vie. Puis, c'est intéressant, c'est prends le chemin de la vie. Ça veut dire que, tu sais, si tu t'es égaré, oh, hey, Reprends-toi. Change. reprends-toi, tu reviens. C'est ça. Bing. C'est pas magnifique? Tu n'as pas besoin de retourner en arrière. Là. C'est une décision de chaque instant. C'est ça. Puis, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Exact. Point à la ligne. Si tu t'es trompé de chemin, tu te repens, tu te synchronises et tu marches en nouveauté de vie de mieux en mieux. Non pas comme si tu as atteint, mais de mieux en mieux pour saisir Christ, comme Paul dit dans Philippiens Ouais, je pense que c'est Philippiens. 4. Je me suis plus. Je sais que c'est Philippiens. En tout cas, Philippiens. On l'a dit hier. Si vous ne le savez pas, allez l'écouter notre épisode d'hier. Donc, Vous savez, quand ça a gelé, là, puis que vous avez notre belle photo qui dure pendant quasiment une dizaine de minutes. ouais, Parce on que la espère caméra qu'on a a pris- gelé. Et puis, ben voilà. Nous, on pensait que c'était juste la caméra, on continuait, puis on trouvait ça un peu étrange de se voir. Figé. Mais c'est parce que le minuteur continue de fonctionner. Alors, on s'est dit, on continue, tu sais. Puis, Mais- ben, voilà. C'est magnifique. Finalement, on a fait du verset 12 au verset 17. Hey, c'est fantastique. Je pensais qu'on irait plus loin, mais j'ai l'impression d'avoir compris certaines choses à travers ce passage-là. Tout à fait. Ben, heureusement. Est-ce que tu peux me dire une chose que tu retiens de ce qu'on a vu là aujourd'hui, là, ta petite perle de la journée? Là? Ben, moi, c'est de voir comment, encore une fois, les liens qui se dressent, qui se tracent entre le Nouveau et l'Ancien Testament, tant pour le verset de 1 Pierre 4,8 que pour, encore une fois, 2 Timothée 3,16, qui est une de mes perles personnelles sur le Nouveau Testament, où est-ce qu'on voit que la correction mène à la vie, tu sais. Dieu, c'est pas, il trippe pas de frapper, là, tu sais. C'est pas comme un être infect ou abject dont le seul plaisir, c'est de frapper les humains, tu sais. Son but, c'est la correction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, hey, reviens dans le droit chemin, pas plus que j'ai besoin de le faire, là. Hein? C'est ça l'idée, là. Tout à fait. Mais moi, je te dirais que c'est la perle avec l'amour couvre toutes les fautes. Quand on a vu avant toute chose, Ouais. aimez-vous d'un amour ardent. Et qui me rappelle, ensuite, il disait des choses, exhortez-vous à exercer l'hospitalité, et qui me rappelle que l'œuvre du juste, c'est pour la vie. Amen. Donc, Amen et soyez amen. bénis aujourd'hui. On vous invite à relire ce passage-là et vraiment de prendre plaisir à étudier la parole. Ouais. Vraiment. Si on peut transmettre ça un peu, là, de prendre plaisir à essayer de voir, oh, mais y a-t-il une perle là que j'ai pas vue? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, et c'est là, c'est en creusant, en fouillant, en faisant des excavations, tu sais, en cherchant, en creusant l'Écriture, qu'on trouve ces perles-là, tu sais. C'est sûr qu'on peut glaner, on peut survoler rapidement les textes, puis pas voir, pas s'arrêter pour voir le paysage. C'est comme quand, tu sais, je suis
en tant que gars des fois, puis qu'on prend la route. Puis moi, le but, c'est d'atteindre la destination, tu sais. Puis lui, il est là, puis il a dit, hey, ralentis, ralentis, as-tu vu les beaux paysages? As-tu vu les beaux... Non, pas rien vu. Tellement voulu, tu sais, hey, moi là, faut que je passe au travers. J'ai 4 pages à passer au travers aujourd'hui pour passer à travers ma Bible dans l'année. M'a passé à travers, peu importe coûte que coûte, c'est le but à atteindre, c'est de passer à travers ma Bible, tu sais. Mais en même temps, ce qui nous permet de s'amuser comme ça, tu sais, tantôt, je dis, c'est dans quel passage que c'est qu'on l'a lu On aussi. l'a lu à plusieurs reprises. Oui, on l'a lu. Donc, il y a eu des moments où est-ce qu'on a pris puis qu'on a dit, OK, Ouais. non, là, je passe à Non, non. travers Parmi Matthieu. les plus belles époques de ma vie, j'avais plus de temps, je lisais, je passais à travers ma Bible aux 45 jours. Puis je recommençais, puis je recommençais, puis je recommençais. En 45 jours, je recommençais, je recommençais, je recommençais. Alors là, c'est sûr que quand tu fais ça, là, tu lis vite, mais tu lis tellement souvent l'ensemble des Écritures, puis tu vois tellement le fil, tu sais, de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse, que là, c'est comme si tout devient comme plus clair. Tu sais, tu es capable de mettre toutes les choses dans leur case, puis de comprendre comment les Écritures coulent, tu sais. Fait, dans le fond, là, peu importe, Lisez-la. lisez-la, étudiez-la, dévorez-la, savourez-la comme un vin délicieux. Ben, si vous n'aimez pas le vin, allez-y avec du Un miel. breuvage, un nectar délicieux. Donc, on vous souhaite une belle journée. Au revoir.